Imaginez quelqu'un qui arrive dans ta ville, qui te parle bien et qui te dit écoute, j'ai une opportunité pour toi. Tu peux racheter la Tour Eiffel. Tu le prends pour un fou, comme littéralement tout le monde. Lui, il te regarde dans les yeux, il sort des papiers avec des tampons de l'État français, des signatures et des lettres officielles. Et toi, tu signes, tu payes, tu repars hyper fier, comme tout le monde littéralement. Sauf que ce mec, c'est l'un des plus grands escrocs d'Europe. Et toi, t'as acheté un monument qui n'est même pas à vendre. Voici donc l'histoire de Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, non pas une fois, mais bien 2 fois. Avant de devenir l'un des plus grands arnaqueurs de l'histoire, Victor Lustig était un enfant de bonne famille. Il naît en Autriche-Hongrie en 1890, dans une famille bourgeoise. Intelligent, fluide en plusieurs langues, élégant dès l'adolescence, Victor comprend vite que le vrai pouvoir, ce n'est pas l'argent, mais c'est la confiance. Il passe son adolescence à étudier les riches. Il observe dans les trains, dans les hôtels, dans les casinos. Et il comprend un truc, les gens très riches veulent devenir encore plus riches sans aucun effort. Et c'est exactement là qu'il va frapper. Victor commence sa carrière dans les trains de luxe qui traversent l'Europe. Il se fait passer pour un aristocrate, un inventeur ou même un homme d'affaires. Il vend des inventions révolutionnaires, des machines à énergie infinie ou même des actions dans des entreprises imaginaires. Et il arnaque les gens sans violence, sans armes, juste avec du charme et un papier. Son arme secrète, il a un petit carnet en cuir noir où il a écrit les 10 commandements de l'escroc parfait. Exemple, ne jamais paraître trop intelligent. Laisse toujours l'autre croire que c'est lui qui te manipule. Ne reste jamais au même endroit plus de 3 semaines. Et surtout, ne vole que ceux qui pensent pouvoir voler les autres. En 1925, Victor Lustig est à Paris. Il lit dans le journal que la Tour Eiffel est trop chère à entretenir. Elle rouille, elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et beaucoup pensent qu'elle ne servira plus à rien. C'est là que Victor a son idée de génie. Il va se faire passer pour un représentant du ministère des Postes et Télégraphes chargé de vendre discrètement la Tour Eiffel à la ferraille. Il crée des fausses lettres du gouvernement, loue une suite à l'hôtel du Carillon, convoque 5 gros ferrailleurs et leur dit « La vente est confidentielle, vous êtes les seuls informés, faites vos offres discrètement ». Un seul homme mort à l'hameçon, André Poisson. Nouveau dans le business, il veut prouver sa valeur. Il est prêt à risquer gros, mais il doute, il hésite un petit peu. Alors Lustig pousse l'arnaque encore plus loin et il se confie à lui. André, je ne devrais pas te dire ça, mais cette vente est illégale. Si tu veux que ça passe, tu vas devoir me verser un petit bonus personnel. Là, André Poisson est convaincu. Il croit qu'il est dans un deal gouvernemental et corrompu. Il donne tout. L'argent de la Tour Eiffel plus le pot de vin. En échange, une lettre signée d'un ministre imaginaire, une poignée de main et c'est tout. Car le lendemain, Victor Lustig est déjà dans un train pour Vienne. André Poisson revient quelques jours plus tard à la mairie de Paris pour poser des questions sur le démontage de la Tour Eiffel. Et là, il comprend très vite, il s'est fait arnaquer. Mais il n'appelle pas la police, car il a trop honte, trop peur de passer pour un idiot. C'est là que Victor Lustig gagne une deuxième fois. Il te vole et toi tu n'oses même pas aller porter plainte. Quelques mois plus tard, Victor Lustig revient à Paris. Même hôtel, même fausse lettre, même fausse signature. Mais cette fois, le ferrailleur sent le piège. Il contacte la police. Victor Lustig s'échappe juste à temps. Après Paris, Victor part aux États-Unis. Il invente une machine à imprimer des billets. Il la montre en action, mais en réalité, il y cache des vrais billets à l'intérieur. Il vend la machine 40 000 $, puis s'évapore encore une fois. J'en peux plus de ce type, c'est un truc de fou. Mais cette fois, les Américains ne rigolent pas du tout. C'est le FBI qui se charge de l'affaire. Et en 1935, il est arrêté par le FBI. À son procès, le juge lui a même dit « Monsieur Lustig, vous êtes le plus grand manipulateur que je n'ai jamais eu. » Malheureusement, il meurt en 1947 à 57 ans dans l'une des cellules de l'Alcatraz des faussaires. Bon, Victor Lustig a passé sa vie à prouver une chose, ce n'est pas l'objet qui fait la valeur, mais c'est la façon dont on le vend. La Tour Eiffel, elle n'a jamais été à vendre, et elle le sera sans doute jamais. Mais lui, il l'a quand même vendu 2 fois. C'est un truc de fou. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu l'aurais cru, et abonne-toi.